Alors, tu écoutes cet épisode hors série, ce qui va changer à la rentrée. J'avais envie de faire un petit point avec vous, aussi vous expliquer les changements qui vont se passer sur le podcast et sur les réseaux sociaux à la rentrée, parce que j'avais envie de vous expliquer le pourquoi j'agis comme ça, et puis c'est un petit peu un épisode coup de gueule. Je pense que vous m'entendez pas souvent me plaindre, mais là je pense en fait qu'il y a eu plusieurs changements sur les algorithmes du podcast, sur les algorithmes de Instagram, et je suis plus alignée en fait avec la quantité de contenu que je produis, et je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement et pourquoi. Si tu me suis déjà sur mon Instagram, tu as déjà sûrement vu quelque part passer des stories où je vous demande à chaque fois, s'il vous plaît, faites un petit commentaire pour Apple Podcast, mettez des étoiles sur Spotify, mettez un commentaire pour le livre. Et je le fais en fait parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour que le podcast ou le livre continue d'être vu par les gens. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier de tout cœur et vraiment toutes les personnes qui ont pris le temps d'écrire ce commentaire ou de laisser ces étoiles, parce que vous allez vous rendre compte en fait que vous avez vraiment un énorme impact sur le podcast et sa pérennité. Et donc voilà, après 7 ans d'entrepreneuriat, un podcast qui a déjà un demi-million de téléchargements, plus de 10-15 000 followers, 10 000 sur Instagram et autres dans les autres réseaux, en fait, je galère encore à être vue. Les algorithmes des réseaux sociaux en demandent vraiment toujours de plus en plus aux créateurs de contenu. Si je vous donne juste l'exemple du podcast, quand j'ai commencé, c'était simplement la norme, c'était le podcast audio qu'on pouvait enregistrer en pyjama dans son armoire avec un peu de son. La qualité du son a dû être améliorée. Maintenant, la vidéo, c'est devenu la norme. C'est pas du tout la même ampleur de travail d'éditer un audio et une vidéo que juste un petit audio de son côté. Et maintenant, en fait, il faudrait aussi le faire dans un studio payant, faire des montages où vous restez animé, réveillé, attentif, et en gros se transformer en chaîne de télévision M6, TF1, alors que basiquement je suis juste une coach et un thérapeute. Donc voilà. En plus, chaque réseau a ses codes, c'est-à-dire que si tu veux vraiment grimper dans un réseau social, sur LinkedIn, tu dois pas communiquer pareil que sur Instagram, sur TikTok, c'est encore différent, et puis sur YouTube, c'est encore autre chose. Sur Instagram, le gros changement qu'il y a eu, en fait, c'est que les followers ne voient pas systématiquement ton contenu. Ça, j'ai écouté un épisode de Aline de The Bee Boost qui explique que maintenant, en fait, Instagram, c'est comme un média. C'est-à-dire que ton post, en fonction des mots que tu utilises dans ton post, en fait, tu vas être visible pour certaines personnes. Follower, pas follower, c'est égal. Et pas visible pour d'autres. Donc en gros, toutes les années que tu as passées à accumuler des followers, c'est un peu pour rien, on va dire ça comme ça. Et en plus, si tu veux, il y a vraiment tous les 2-3 mois, tu dois changer ta manière de faire pour arriver à que ton contenu devienne viral, se fasse connaître, etc. Et si je te donne juste l'exemple des réels, il faut que dans les 5 premières secondes, tu arrives à avoir la bonne interpellation, sinon ton réel est pas viral. Donc en fait, qu'est-ce que ça incite à faire? Ça incite les créateurs de contenu à créer des émotions de plus en plus extrêmes chez les gens pour qu'ils aient envie de regarder le réel. Tu peux plus vraiment discuter avec tes followers sur Instagram. Si je fais plus qu'une story par jour, et c'est souvent mon envie, parce que j'ai envie de vous parler, je sais pas moi, d'un cas de coaching qui pourrait vous aider avec le lien vers le podcast, par exemple, de vous parler des workshops que je fais, etc. Vous montrer un peu ma vie, parce que je trouve que tu prends aussi un coach avec qui tu résonnes, donc pas seulement sur une photo, un peu dans ma vie de tous les jours, mais en fait, si je fais ça, vous ne me voyez pas. C'est-à-dire que les personnes qui voient mes stories, ça diminue énormément le nombre de personnes qui vont avoir accès à mes stories. Et donc, il y a aussi cette pression que je vous disais, en fait, des commentaires. Même si ton audience, elle est bonne, même si ton audience, elle grandit, si tu reçois pas des commentaires régulièrement, en fait, tu
perds en référencement. Donc si tu veux, pour celui qui crée du contenu, tu as la pression de créer du contenu qui devient viral, et après tu dois courir après les auditeurs, même si tu vois que ça grimpe et que ça va bien, tu dois leur courir après pour recevoir des commentaires. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau en fait d'engagement que ça donne pour finalement faire du contenu gratuit et qui n'est pas mon travail de base en fait. Mon travail de base, c'est de faire du coaching, c'est de faire de la thérapie. Ce n'est pas de faire du contenu et du marketing à longueur de journée. Et pour compenser la baisse de visibilité en fait sur Instagram, il faudrait faire le SEO de mon site. J'ai presque 150 ou 160 articles d'épisodes de podcast qui sont sur mon site. Tu peux imaginer en fait le travail que ça représente. Et honnêtement, là j'ai eu un ras-le-bol, donc une partie aussi parce que dans l'épisode précédent, je t'expliquais que moi j'ai eu moins de capacité, je me suis dérégulée, donc j'avais moins de capacité. Et puis aussi parce que j'ai senti que cette course au plus, en fait, il faut faire plus pour être visible, il faut faire plus pour gagner en followers, eh bien en fait c'était plus aligné avec ce que moi j'avais envie de faire. Déjà parce que de un, je trouve que passer trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre système nerveux. On le voit clairement avec la baisse du niveau d'attention. Et puis aussi le fait de faire des contenus qui sont de plus en plus extrêmes et choquants. Pour moi, c'est pas aligné avec les valeurs que j'ai envie de transmettre dans le coaching. C'est plus au contraire la douceur et l'engagement envers soi. Mais même en amour, en fait, tout est dans la zone de gris, en fait. Tout est une partie de comment je perçois la relation, je perçois l'autre et comment sont les faits. Avec des contenus très courts, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à transmettre ça dans toute sa finesse et dans toute sa subtilité. C'est pour ça que, personnellement, le format qui continue de me plaire le plus, c'est les épisodes de podcast, parce que dans les 10-15 minutes de conversation que j'ai avec toi, j'essaye de montrer un petit peu plus les deux côtés de la médaille et de montrer cette subtilité-là. La deuxième raison, en fait, c'est, et j'en suis aussi coupable, je n'ai pas plus envie de vous inciter à consommer encore plus de contenu. Il y a un moment donné, là on est au 173e épisode, vous avez suffisamment de contenu pour commencer à pratiquer. C'est pas en ayant un épisode de contenu par semaine qui va vous aider à avancer le schmilblick dans vos relations amoureuses. C'est vraiment de passer à la pratique. Donc, le fait de diminuer en contenu, ça va vous obliger d'avoir du vide. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver d'autres contenus sur d'autres podcasts, mais le message que j'aimerais vous dire là, c'est profiter de passer à la pratique plutôt que de continuer dans cette consommation qui vous apporte finalement pas grand-chose. Les raisons plus personnelles, c'est que moi, j'ai envie de donner à la hauteur de ce que j'ai envie de donner. J'ai pas envie de me sentir obligée de faire quelque chose, sinon je serais pas entrepreneur. Et aussi, j'ai envie de rester dans le plaisir et dans la simplicité quand j'échange avec vous. J'ai beaucoup de plaisir à réagir à des personnes qui ont aimé un épisode, qui m'écrivent en DM sur Instagram, des personnes qui m'envoient des petits messages après les épisodes de podcast. Mais bien sûr, mes coachés, les personnes que j'accompagne, c'est pour moi le focus numéro 1 et là où j'ai vraiment le plus de bonheur à accompagner les gens. Donc voilà, j'ai envie de rester dans ce plaisir, j'ai envie de donner à la hauteur de ce que j'ai envie de donner, et quand c'est pas aligné, je vous le dis aussi très honnêtement, j'espère que là vous l'entendez bien. Et puis voilà, je me suis aussi, en tant qu'entrepreneur, il faut regarder les chiffres, et donc j'ai aussi décidé de dire oui, ok, je suis ok de partager avec vous un certain nombre de contenus gratuits, mais au niveau actuel de mon activité, du chiffre d'affaires que je fais, en fait, cela ne fait pas de sens de devoir embaucher quelqu'un à plein temps pour s'occuper de ce contenu gratuit. Donc ça, c'est aussi ma limite en tant que CEO de ma propre entreprise. Et donc, le résultat, en fait, de tout ça, c'est que je vais ralentir. Le podcast va sortir
toutes les 2 semaines à partir du mois de septembre. Cet été, à partir de août, vous allez avoir une série spéciale santé mentale. Je vous la mets toutes les semaines parce que je sais qu'en vacances, sur la piscine, la plage, on aime bien écouter quelques épisodes de podcast. Donc ça, je vous laisse encore redescendre gentiment après les vacances. Je vais privilégier la newsletter. J'ai en début d'année accordé plus de temps à la newsletter en mettant des partages plus personnels, des partages différents que je ne poste pas sur les réseaux. Et j'ai eu vraiment de belles conversations, de bons échos. Et puis j'ai vraiment eu ce sentiment d'être à nouveau en fait dans l'échange humain avec vous. Et ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Donc la newsletter, ça va vraiment être le moyen d'échange. Et sache que en fait, quand tu m'écris à la newsletter, je réponds à chaque fois. Il y a des fois des gens qui sont surpris, ils me disent « Ah, je m'attendais pas à ce que tu me répondes, mais voilà, je n'ai pas d'employé, à part Elena qui est thérapeute avec moi. J'ai des freelancers, mais la plupart du temps, c'est moi qui porte toutes les casquettes. Donc voilà, envie de privilégier cette newsletter pour un échange plus vrai avec vous. Et sur les réseaux sociaux, je vais aussi poster moins. Une partie, je renouvellerai le contenu que j'ai déjà posté. Une autre partie, je créerai des nouveaux contenus. Pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est plus d'être dans cette course au plus. Peut-être que l'envie reviendra plus tard, je sais pas. Honnêtement, je me suis pas posé des questions, mais là, en tout cas, cette décision de ralentir, c'est vraiment beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie pour moi, ce que j'ai aussi envie pour vous. Donc voilà, j'espère que vous le comprendrez. Et sur ce, au jour où vous écouterez le podcast, je serai sur la route des vacances pour faire des vacances en vélo, en famille, dans le sud de la France. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné en tout cas des explications sur pourquoi il y a ces changements-là. Si tu as envie de passer à l'action et pas seulement de consommer du contenu, tu as mon livre S'ouvrir à l'amour où il y a beaucoup d'exercices pratiques. Ce n'est pas que de la théorie, c'est vraiment pour passer à l'action. Donc c'est le petit cadeau peut-être que tu peux prendre avec toi cet été sur la plage, sur la piscine. En vélo, ça va être un peu compliqué si tu fais aussi des vacances en vélo, mais quand tu te reposes, tu peux toujours lire le livre. Donc voilà, et je te souhaite une belle semaine.